Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 11 janvier. On commence tout d'abord avec le match du jour. Le Barça ce soir joue un match contre Osasuna, demi-finale de la Super Coupe d'Espagne. N'oubliez pas que le Barça a gagné la dernière compétition. Donc c'est ce soir, c'est du côté de l'Arabie Saoudite. Coup d'envoi 20h heure française. Donc pas le choix, victoire obligatoire pour retrouver le Real Madrid en finale. Pourquoi le Real? Parce que le Real hier a battu l'équipe de l'Atlético Madrid lors de la première demi-finale. Donc voilà, ça sera le Real Madrid au programme si bien sûr le Barça bat ce soir l'équipe de Osasuna. Et la une aujourd'hui de sport, donc Barça, à vous de jouer. Voilà, parce que le Real a battu, on peut voir, parce que là une photo du Real contre l'Atlético, voilà, maintenant c'est au Barça de jouer et essayer de battre cette équipe de Osasuna pour avoir un classico en finale. Ce serait une très belle affiche. Et l'autre une à Mundo Deportivo, changer la puce, j'en sais rien, voilà, en gros les deux unes aujourd'hui bien sûr. Et nous on revient tout d'abord sur l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé, parce que vous savez des fois il y a entraînement puis un joueur qui se blesse. On va voir si tout s'est bien passé hier, déjà avec le nouveau kit d'entraînement. J'avais montré il y a quelques jours, c'est dans les boutiques officielles du club. Regardez les gars, ils ont porté ce nouveau kit d'entraînement lors du dernier entraînement qui avait lieu dans le stade où ils vont jouer ce soir. Tiens, on peut voir Fermín López, on peut voir Rafinha Airlines de la tête, on peut voir aussi Jules Koundé, on peut voir de nouveau Rafinha, on peut voir c'est qui là, peut-être Fermín López, on peut voir Victor Roque qui, bon, je pense pas qu'il sera titulaire, mais certainement le voir rentrer en cours de jeu. Gundogan, Arrojo, Lamine Yamal ou même Robert Lewandowski en espérant buteur ce soir, vraiment qu'il fasse un gros match, parce que là on sait que début de saison est plutôt très délicat bien sûr pour l'attaquant polonais Sergio Roberto qui devrait être peut-être titulaire même ce soir, ou même Ferran Torres. Donc voilà toutes les photos. À noter les gars, Pedri était présent à l'entraînement, lui qui est blessé quand même depuis quelques temps. Donc Pedri s'entraîne à nouveau avec le groupe donc aujourd'hui avant le match de demain. Donc hier soir il était bien à l'entraînement, on peut voir Pedri. Donc il s'entraînait, il n'y a pas eu de douleur pour lui. Donc des chances de le voir jouer ce soir. Bon, peut-être pas titulaire, mais plutôt peut-être la fin de match. On en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, concernant bien évidemment le dernier entraînement et Xavi, on va parler maintenant du coach. On revient sur sa conférence de presse qu'il a pu faire hier. Donc l'année dernière, la Super Coupe a été merveilleuse pour nous. Nous voulons le gagner, gagner ce trophée de nouveau. Donc il a dit oui, nous sommes les favoris en demi-finale. C'est vrai que Barça, Osasuna, oui, le Barça est favori bien sûr pour ce match. Il a dit nous l'acceptons et prenons l'avantage, mais Osasuna domine dans de nombreuses périodes du match et ça sera difficile. Mais pour ce qui est de remporter le championnat, nous ne sommes pas les favoris avec le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Voilà ce qu'il a pu dire. Il a également dit, Xavi, donc nous ne connaissons pas l'approche d'Osasuna, mais ils ont un excellent entraîneur. Ils font des choses claires et un jeu vertical et direct, une équipe physique qui défend très bien. Ils nous ont rendu la vie très difficile ces derniers temps. Et pourquoi au fait Osasuna est dans les 4 équipes espagnoles qualifiées? Parce que n'oubliez pas qu'ils avaient atteint la finale de la Coupe du Roi saison dernière. Ça avait été Real Osasuna. Donc ils avaient perdu, mais c'est pour ça qu'ils sont parmi les 4 là. Le Barça est dedans parce que le Barça a gagné la Liga et l'Atlético qui avait fini 3e. Ils ont pris les 3 premiers du championnat plus l'équipe qui a gagné la Coupe du Roi, donc le Real. Mais vu que vous avez gagné, ils ont pris le finaliste Osasuna. Donc voilà pourquoi c'est Osasuna sort au programme. Donc Xavi il a dit, donc c'est une compétition élimination directe et nous ne pouvons pas commettre d'erreurs. Il y a beaucoup d'enthousiasme comme nous l'avons fait la saison dernière. Pedri pour jouer contre Osasuna, nous verrons. Donc Cancelo, je vois cela compliqué. Inigo exclu. Donc voilà, Inigo ne jouera pas. Cancelo, il y a peut-être moyen. Et Pedri devrait jouer normalement la fin de match, ou peut-être titulaire. Bon, ce sera la surprise. Et il ne faut pas non plus prendre de risques. J'ai une confiance totale dans les joueurs et ils le savent. Et ils en sont capables et ils l'ont montré. Lors des matchs importants, la plupart d'entre eux se sont montrés à la hauteur. L'équipe est prête. On a des choses positives à proposer. Un grand tournoi. Nous voulons être en finale. Nous sommes très excités. Nous sommes très impatients. Nous avons besoin de ce déclic pour nous retrouver. C'est vrai que ça peut être le déclic quand même de cette saison. Voilà, même si la saison n'est pas catastrophique. Voilà, le Barça est quand même seulement 3e de Liga. Mais bon, on sait qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est que c'est... Là, par exemple, il y a une victoire, je sais pas, en Super Coupe, ça peut lancer totalement la deuxième partie de saison qui peut être très bonne, on ne sait pas. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose de très important. Xavi, il a dit, il n'y a pas de victoire par plus d'un but depuis septembre. Souvenez-vous, la dernière victoire, c'était en septembre, 5-0 contre Antwerp. Il a dit, c'est le football, je signe si on gagne demain. Et la finale par un but, ces stats ne me préoccupent pas du tout. Voilà. Je pense que dans de nombreux matchs, nous avons mérité de gagner plus confortablement. Et dans d'autres que nous avons gagné, nous méritions de perdre. Comme contre la Real Sociedad, je l'ai déjà dit. Nous allons mettre la meilleure équipe de départ pour que par la suite les 4-5 changements que nous pouvons faire soient importants en gardant à l'esprit qu'il peut y avoir des prolongations et des tirs au but. Félix sera important. Donc Félix normalement
serait sur le banc d'après tout ce que j'ai pu voir là ces derniers temps. Pour moi, Sergi Roberto est très important, c'est un exemple, notre capitaine, il est toujours prêt à jouer dans n'importe quelle position, c'est une garantie pour moi et le staff. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Xavi lors de la conférence de presse, mais il y avait également, vous l'avez reconnu bien sûr, Araujo qui est également en conférence de presse. On va revenir aussi sur ce qu'il a pu dire. Donc je pense qu'il y a peut-être un manque de force dans les deux domaines, défensivement et offensivement, quelque chose que nous avions en attaque, surtout défensivement. Nous avons des joueurs de qualité, nous manquons de force pour tuer les matchs, ça va plier les matchs, parce que gagner les matchs, un but c'est bien, tu gagnes, mais bon, tu peux toujours te faire revenir en fin de match. L'année passée, la victoire en Supercoupe était un point d'inflexion, on veut reproduire cela cette année, en gros un déclic. Personne ne croit que le match contre Osasuna sera facile, bien au contraire, c'est un adversaire très compliqué. Comme tout le monde le sait, depuis l'arrivée de Xavi, j'ai beaucoup appris dans le domaine de la sortie du ballon. Je me sens de plus en plus à l'aise avec le ballon. Il me dit d'avoir confiance à cause de mon caractère. Il y a des matchs que j'essaie de faire un peu plus, en gros. Je connais la responsabilité que représente le fait de porter le brassard de capitaine dans ce club et je le porte. J'essaie d'aider l'équipe, le club et mes coéquipiers avec ce que je peux. Dans les moins bons moments, je suis là pour encourager, bien sûr, l'équipe. Et toujours avec lui, il revient aussi à propos des rumeurs, parce que vous savez, tous les jours, les gars, je vous parle du Barça et aussi des infos mercato. Il y a toujours le Bayern qui tourne autour d'Araujo. Donc il a dit, on parle toujours de transfert, je suis concentré sur le fait de donner le meilleur de moi-même pour ce club. Il n'a pas voulu bien sûr répondre à ça, il a seulement répondu aux questions de match contre Osasuna, parce que c'est bien ça pour l'instant le plus important. Donc les compos ce soir d'après les médias espagnols. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un côté Barça. Donc Inaki Peña sera au poste de gardien de but, ça on le sait, vu que Ter Stegen est blessé bien sûr. Donc Koundé défenseur droit avec Araujo, Christensen et Baldé défenseur gauche. Milieu de terrain, donc De Jong, Gundogan et Sergi Roberto, et en attaque Lewandowski, Ferran Torres et Rafinha. C'est un peu ce que je vous ai montré hier, et voilà, ça devrait être ça normalement le 11 de départ. Donc Félix serait sur le banc. Voilà, les autres joueurs, Vitor Roque serait également sur le banc. Voilà, bon, après tu peux faire rentrer comme du beau monde. Lamine Yamal pourrait également rentrer en cours de jeu, enfin certainement. Et côté les gars Osasuna, bon, on connaît un peu des joueurs, Budimir on le connaît, on connaît aussi Gomez à l'attaquant. Donc voilà, bon, c'est sur le papier les gars, on va les deux compos, il n'y a rien à dire. Le Barça doit s'imposer tout simplement. Ce serait une grosse désillusion. Attention les gars, élimination soir, sentirait très mauvais pour Xavi. Concernant Pedri, je l'ai dit les gars, donc il n'est pas annoncé titulaire parce qu'il revient de blessure quand même, mais bon, il devrait jouer quelques minutes contre Osasuna ce soir. Après, tout dépend comment le match est. Par exemple, imagine le Barça gagne 4-5-0. Bon, je ne sais pas si il faudrait prendre le risque de le faire rentrer, plutôt le garder pour la finale. Après, tout dépend si c'est serré, il peut peut-être bien sûr rentrer en fin de match. Et concernant Baldé qui devrait être titulaire, on sait que Baldé, ce début de saison n'est pas super. Et le Barça est préoccupé par la performance de Baldé, surtout dans le dernier tiers. Il pense que le manque de concurrence après le départ de Jordi Alba en a raison. Parce qu'il se dit, Baldé, vu que je suis le seul défenseur gauche du club, du coup tranquille, voilà, je suis sûr d'être titulaire, tout ça. Non, voilà, non, c'est pour ça que Barça pense qu'il faut lui ramener quelqu'un pour lui ramener de la concurrence pour qu'il remonte son niveau de jeu. Parce qu'avant il avait Jordi Alba, donc il savait qu'il était obligé d'être meilleur que Jordi Alba pour jouer, sinon Alba va retrouver sa place de titulaire. Donc voilà ce que pense le Barça d'Alejandro Baldé. On continue, tiens, on va parler d'Oscar Hernandez, c'est le frère de Xavi, Xavi Hernandez, bref. Donc il avait pris un rouge lors du dernier match, c'est dans le staff, c'est son adjoint. Donc il est suspendu pour 2 matchs de Coupe du Roi. Donc le prochain match là contre Unionistas de Saler, je ne sais même plus comment il s'appelle cette équipe. Donc il sera en tribune, il ne pourra bien être sur le banc du staff du Barça. Le Barça également se retire de la course dans le dossier Kimmich. Donc Kimmich n'a pas l'intention de quitter le Bayern ce mois-ci, mais un déménagement estival est définitivement une possibilité l'été prochain. Là c'est peut-être jouable mais pas cet hiver. La relation entre le Bayern et Kimmich est intacte, mais le joueur n'est pas entièrement content et aurait aimé plus de soutien de la part du club. Avec toutes les critiques qu'il reçoit ces dernières années, Kimmich réfléchit à son avenir. Un déménagement à l'étranger est une option pour lui. S'il décide de partir, il serait tenté par un transfert en Première Ligue ou en Liga. Peut-être le Barça plutôt que le PSG, parce que le PSG est actuellement intéressé par le joueur allemand. On va parler d'Alex Garcia. Donc le Barça a reçu confirmation pour la clause libératoire d'Alex Garcia. Elle s'élève à 20 millions d'euros, une somme que le club ne peut pas se permettre pour le moment. Voilà, le Barça 20 millions là tout de suite, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Alex Garcia, ça va être compliqué de recruter. N'oubliez pas que le Barça l'année en début de mercato, normalement un milieu de terrain arrivera. Bon, il reste encore 20 jours de mercato, mais pour l'instant, ça ne devrait pas être Alex Garcia et ni Kimmich, parce que pour l'instant le Barça se retire de la course, sur ce mercato hivernal. Frenkie de Jong présent dans l'équipe TOT, on peut dire eSport par rapport
à la dernière rencontre là, où il avait été très bon. Donc voilà, félicitations bien sûr avec Frenkie de Jong avec une carte boostée. Le Barça sera en tête de la Liga si le VAR n'avait pas commis d'erreur cette saison. Hein. Donc tout ça, ça a été calculé, j'en sais rien. Et voilà, le Barça sera en tête. Alors, en gros, les 3 équipes là seront en tête. Barça, Girona, Real Madrid, 44 points si la VAR n'avait pas commis d'erreur sur cette saison. Et on finit les gars, bien sûr, avec le match. Comme d'habitude, quand il y a un match du jour, on finit avec le pronostic. Moi, je vous le donne à chaque fois. J'espère qu'il sera bon. Donc, je vais partir sur la victoire quand même du Barça. Barça-Osasuna, pour moi, le Barça est meilleur que Osasuna. Donc, je vais partir, je sais pas. Bon, ça sera compliqué. On va rester encore sur un but d'avance par rapport à l'adversaire. Hein, ce qui est le cas depuis septembre. Allez, une victoire 2-1 hein, du Barça contre l'équipe de Osasuna. Donc, voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très bon match. Et nous, on se retrouve demain, vendredi, pour parler, bien sûr, de cette rencontre. Allez, je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.